Nous remercions le Seigneur Jésus. Lui, le maître des temps et des circonstances, qui nous a bénis durant la semaine passée. C'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. Et nous remercions aussi d'une façon spéciale le révérend Baruti Kasongo, notre papa. Nous sommes là pour soutenir ses mains. Oui, c'est lui qui est tenté de nous guider. J'aimerais vous annoncer qu'il a voyagé. Il est allé se reposer à Dubaï. Vous savez qu'il n'était pas reposé aux États-Unis. Et aussitôt arrivé, il a commencé des enseignements sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi le comité de l'église a décidé qu'il aille se reposer. Je crois que vous aussi vous souhaitez cela, non? Parce qu'il doit se reposer pour avoir la force. Ils sont bien arrivés à Dubaï avec notre maman Afo et Bob. Et il est en parfaite santé. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur bénisse aussi le révérend Carlos. Je sais qu'il est tenté de prier. Et qui pense aussi à notre pasteur, le révérend Moussendo, qui est en déplacement. Que le Seigneur le garde aussi en parfaite santé, qu'il puisse rentrer ici. Parce que le travail l'entend ici. Que le Seigneur vous bénisse aussi, frères et sœurs en Christ. Le pèlerin, un peuple mis à part, un peuple prédestiné au temps du soir, la crème de Dieu pour ce temps. C'est vous et moi, la dame Élie. Pouvez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Actes. Acte 3. À partir du premier jusqu'au 8. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, comporté et complacé tout le jour à la porte de la temple appelée la Belle. Pour qui demandons l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous.
Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, lui le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devirent fermes. D'un saut, il lui fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple. Marcha, sauta et loua Dieu. Révérend Carlos. Nous prions. Dieu, notre Père céleste, ton serviteur a lu la Bible. Ce n'est même pas sa pensée à lui. C'est ta pensée à toi, Dieu. Père éternel, presse chez nous. Prêche ton église. Pasteur Paul. Écarte le pasteur Paul. Onction des ala. Que l'onction soit là. Onction des dimanche. Que cette onction qui était ici le dimanche. Que cela soit aussi aujourd'hui. Acte des apôtres. Les actes du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Seigneur. Wendre serviteur na yo. C'est toi qui l'as choisi pour qu'il prêche aujourd'hui. Nous l'abandonnons entre tes mains. Que tu puisses le oindre. Que les mauvais esprits, des attaques, que cela ne puisse pas l'atteindre. Que la colonne de feu puisse descendre. Que lui ne prêche pas. Que toi tu nous prêches. Que le ciel descende. Que le ciel nous parle. De bouche à bouche. De bouche à bouche. Seigneur, nous savons que tu le feras. Que ton onction soit dans cette église. Nous te louons. Nous te bénissons. Nous avons prié avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le révérend Carlos. Nzambe apambola moili memia Carlos. On a libondeli penza ya kundima wasali. Libondeli ya kundima. C'est une prière de la foi. Ezali penza libondeli ya kundima. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un sujet que le prophète avait prêché. Napoka oyo tokusolola likona lite ya moko oyo mosakoli ate yaki. Les actes du Saint-Esprit. Misala ya molimo mosantu. Nous venons de penser des moments très importants Toti kolekisa batango moko ya malamu mingi sur le Saint-Esprit. Likolo na molimo mosantu. Nous avons eu ces enseignements sur le Saint-Esprit. Biso toyambaki mate yango ana malakisi likolo na molimo mosantu. Et même l'imposition de mains. Pe ata botia mi maboko. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son serviteur. Tikakolo Yesu Kristo apambola musali na ye. Notre papa Barutika Songo. Tata na biso Barutika Songo. Vous savez, il y a des églises. Je ne crois pas qu'on peut avoir 3 ou 2 églises pareilles au monde. Nayebi na loba. Kotala penza boye na mokili ba eklesa lokola oyo ezali atami balete ope misato te. Moi je ne crois pas. Te ngana ndimite. Nous avons eu la chance quand même de sillonner presque partout. C'est une église plein feu. Oyo eza eklesa etonda moto. Et que Dieu bénisse son serviteur le révérend Barutika Songo. Bongo nzambe apambola musali na ye moili memia Barutika Songo. Notre papa. Tata na biso. Le prophète dit.
Si un pasteur vous conduit jusqu'au baptême du Saint-Esprit, il vous amènera jusqu'au ciel. Vous croyez cela? Oh, que Dieu le garde en parfaite santé. Notre sujet, c'est les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Mais un acte, c'est une chose qui est faite. C'est ce qu'on appelle acte. Autrement, on peut dire que c'est les choses faites par le Saint-Esprit dans les apôtres. Parce que ce ne sont pas les apôtres qui avons fait ça. C'est le Saint-Esprit dans les apôtres. Et c'est le même Saint-Esprit que nous venons de recevoir ici. Vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu, c'est le même Saint-Esprit que toi tu venais de recevoir ici. Ne sous-estimez pas cela. Ne sous-estimez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu le dimanche ici. C'est le même Saint-Esprit qui était descendu à la chambre haute. Alors si c'est le même Saint-Esprit, ça doit produire le même effet. Vous êtes ensemble avec moi? Ça doit produire le même effet. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Donc les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Donc j'étais en train de dire que le Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu, c'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu. Et les prophètes disent, ce n'était pas les actes des apôtres, mais c'était le Saint-Esprit qui agissait dans les apôtres. Donc, en d'autres termes, c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et j'étais en train de dire que c'est le même Saint-Esprit que Pierre avait reçu. C'est le même Saint-Esprit que vous avez reçu. Et si c'est le même Saint-Esprit, ça doit produire le même effet. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit les prophètes dans les actes du Saint-Esprit, paragraphe 5. Il dit maintenant, je me réjouis de commencer à partir de là où je me suis arrêté ce matin. Dans Acte 4, chapitre Acte 4, ainsi donc, et commencer pendant, je saute un peu. Il dit ceci, plutôt dans l'acte du Saint-Esprit dans les apôtres. Voyez-vous, nous passons toujours cela. Nous appelons cela les actes des apôtres, mais ce n'était pas les actes des apôtres. C'était le Saint-Esprit qui agissait dans les apôtres. Il dit, voyez-vous cela? Les hommes eux-mêmes, ils étaient des hommes. Ils ne pouvaient pas agir. Donc tout ce que nous voyons à la vie des apôtres, même là où nous venons de lire, que Pierre et Jean étaient en train de monter dans l'église. Avant le Saint-Esprit, Pierre et Jean ne pouvaient pas faire cela. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient devant les scopiers. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et
et marche. Et la Bible dit, cet homme s'était levé et il a commencé à sauter. Il est entré avec eux dans l'église. Donc c'est Dieu qui avait guéri cet homme à travers les mains. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Et ces actes doivent aussi te suivre, toi qui as reçu le Saint-Esprit. Et vous êtes d'accord avec moi? Si réellement tu as reçu le Saint-Esprit, les actes du Saint-Esprit doivent suivre ta vie. On verra ces actes comme on a vu chez les apôtres. Parce que si Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour qu'il puisse continuer les œuvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand il était encore sur cette terre, il ne pouvait pas être dans chaque chair ici. Il était dans un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'avait pas tout fini son travail. Il devait revenir le jour du Pentecôte et être rempli dans beaucoup de gens. Et continuer l'œuvre. En d'autres termes, ce qu'il faisait quand il était encore vivant à Jérusalem, il le fera à Kinshasa quand il est en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Les actes du Saint-Esprit, c'est ce qui doit nous suivre. Parce que le Saint-Esprit qu'on a reçu le dimanche, le Saint-Esprit qui est dans cette église, c'est le véritable Saint-Esprit. C'est le même qui est descendu à la chambre haute. Et ça doit produire le même effet. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est pour suivre les œuvres de Jésus. J'ai lu paragraphe 30, les actes du Saint-Esprit. Prêché dimanche 19/12/54. Donc il dit ceci. Eh bien, ce matin, nous étions en train d'étudier le livre des actes, les actes. Les actes, l'église, comment elle a été embrassée avec la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus était simplement venu comme un témoin sur la terre, comme quoi il était le Fils de Dieu. Combien les gens ont eu une grande confiance en lui, et comment il leur avait dit que c'était impossible pour lui, en étant dans son corps de chair, d'être dans tout le monde. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait qu'être dans un seul corps. Quand il était encore sur cette terre, il ne pouvait être que dans un corps, ma foi. Dans un corps. Mais alors, si ça n'allait, il retournera sous la forme de l'esprit, et alors il viendrait à chaque cœur affamé et assoiffé de lui, et les œuvres même qu'il faisait ici sur terre, il continuerait à le faire dans son église jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous sommes ensemble?
il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour continuer les œuvres. Ce n'est pas dans un homme, mais dans son église. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, il avait tout accompli dans le prophète Branham. Ça, c'est un manque du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est un manque du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, c'est Dieu qui est dans ton cœur. Et il va continuer à faire les œuvres qu'il avait fait quand il était encore sur cette terre de corps. Il va continuer à faire cela. Il n'était pas venu pour un seul homme, non. Du temps de Jésus-Christ, il était dans un seul homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était incapable d'être ailleurs. Même les apôtres qui étaient à ses côtés n'avaient rien de lui. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi Pierre pouvait nier Jésus-Christ. Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et c'était impossible à cet âge-là. Comme Jésus était encore physiquement sur cette terre, à ses apôtres de recevoir le Saint-Esprit. Ils sont allés chasser les démons. Les démons n'obéissaient pas. Alors qu'ils étaient avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, il m'est avantagé que je m'en aille. Alors je reviendrai sous la forme du Saint-Esprit et je serai dans chacun de vous ici. Et je vais continuer à faire mon travail. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Le Seigneur Jésus en toi. Quelle joie! Quelle joie! Quelle assurance! Dieu en toi, mon frère. Et le dimanche, nous avons vu les gens ici, sous l'onction, sauter terriblement. Donc, ils ont reçu réellement le Saint-Esprit. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et qu'est-ce que vous devez faire? Il va continuer à travailler à travers le Christ. Prêchant la parole de Dieu, prêchant sa parole, guérissant le malade, parce qu'il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Paragraphe 17 à Kadesh Barnea, dimanche 27 mai 56. Il dit ceci: et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est descendu sur l'église. Pour faire quoi? Pour poursuivre les œuvres du Seigneur Jésus après qu'il est parti. Frères et sœurs, si réellement tu as reçu le Saint-Esprit, si moi j'ai reçu le Saint-Esprit, je dois continuer les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Dans les quartiers, quelqu'un est malade, imposez le main. Chassez ce démon-là. Ce n'est pas toi qui vas guérir cet homme, mais c'est le Saint-Esprit en toi. L'enfant est malade. Avant d'appeler le diacre, avant d'appeler le pasteur, impose le main. Chassez ce démon-là. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. C'est le même Saint-Esprit qui est en moi. C'est le même Saint-Esprit qui était à Paul, qui était à Pierre. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. J'aimerais que nous puissions nous réveiller et être sûrs de ce que nous avons, parce que nous venons de recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui avaient le Saint-Esprit étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit avaient reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en moi, c'est Dieu qui continue son œuvre. Ne tremblez pas devant n'importe quelle situation. Si tu avais l'habitude de trembler n'importe quel problème, comme tu viens de recevoir le Saint-Esprit, il faut que cela change. Parce que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Quand Pierre avait reçu le Saint-Esprit, sa vie avait changé, non? Avant le Saint-Esprit, Pierre était impérieux. Il tremblait devant une femme. Femme, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas avec lui. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, les choses ont changé. Il est devenu courageux. Il pouvait dire, je n'ai ni or, ni l'argent. Ce que j'ai, je te les donne. Et c'est le même Saint-Esprit que toi tu as. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Quelle bénédiction! Dieu est en toi. Quelle bénédiction! L'Esprit de Jésus-Christ en toi. L'Esprit de Jésus-Christ en toi, le Saint-Esprit en toi, c'est pour continuer à faire les œuvres que Jésus avait fait. Tu es un Jésus-Christ en miniature. Tu es un Jésus en miniature. Ne tremblez plus devant n'importe quel problème. Même devant n'importe quelle maladie. Devant n'importe quelle situation. Lève-toi simplement et prononce quelque chose. Vous verrez réellement ce que Dieu fera. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Mais c'est une grâce pour nous. C'est une grâce, ma soeur, de recevoir le Saint-Esprit dans cet âge mauvais, un âge où il y a eu une perversion, où le péché a été vraiment son apogée. Mais toi, Dieu t'a appelé, il te donne le Saint-Esprit, il est en toi, il marche avec toi. Oh, que Dieu soit loué. Acclamons très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué. Une grâce, mon frère, ma soeur. Dans paragraphe 37, il dit, Dieu fait miséricorde à qui il veut. À qui il veut faire miséricorde. C'est sa miséricorde. S'il y avait des critères, ça allait nous être compliqué, nous autres ici. Mais c'est la miséricorde de Dieu. C'est sa miséricorde. Il dit il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Mais au temps du soir, tu es celle ou celui qui a reçu la miséricorde de Dieu. Frère, ailleurs, ce sont des mouchoirs. On te jette le mouchoir comme ça, tu tombes. Oh, tu vas laisser. Mais toi, c'est vraiment le véritable Saint-Esprit. Quelle grâce! Qui devrait être tout le temps dans la joie. Dans la joie tout le temps. Pourquoi son amour est tombé sur moi? Pourquoi sa grâce est tombée sur moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait de spécial? Qu'est-ce que moi j'ai fait de spécial? Moi qui étais dans la boue de ce monde, dans une vie de péché.
péché, dans des boîtes de nuit. Mais le Seigneur m'a appelé et il m'a fait miséricorde. Il m'a nettoyé. Il m'a nettoyé. Il m'a nettoyé. Et il m'a baptisé du Saint-Esprit. Oh, quel bonheur. Quelle grâce. Quelle grâce. Paragraphe 38. 48, il dit ceci. Il dit dans 38, il dit, et avant le commencement du monde, c'est toujours la prédication, les actes du Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1954. Il dit, et avant le commencement du monde, il a ordonné beaucoup de gens tout au long des âges qu'il y serait, qui il y serait. Donc c'est Dieu qui a préordonné qui il serait, qui sera sauvé. Est-ce que vous comprenez cela? Qui sera sauvé? Et tout ce qu'il avait ordonné viendra à lui. Viendra à lui, c'est vrai. Tout celui qui viendra, et personne parmi eux ne sera perdu. Est-ce que vous avez bien compris ça? C'est comme on n'a pas bien compris. Avant la fondation du monde, Jésus savait qui va croire, qui sera sauvé. Et tout ce qu'il avait préordonné, il les avait appelés. Et quelque part il dit, et ces gens qu'il a appelés là, aucun d'eux sera perdu. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit ceci. Il dit personne parmi eux sera perdu. Il a ordonné, il a dit qu'il y aurait une église là qui serait sans tache, ni rien de ni ride. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Donc, avant la fondation du monde, Dieu te voyait déjà. Et il t'a prédestiné. Il t'a sorti là où tu étais. Et il t'a prédestiné à croire à ce message. Moi, quand je regarde un peu, j'ai dit que ce n'est pas facile à croire à ce message. Ce n'est pas facile. Ça ne peut être que la volonté parfaite de Dieu en toi. Parce que le Seigneur dit, personne ne peut croire à son message s'il n'y avait pas une profondeur dans son cœur. S'il n'y avait pas une profondeur dans son cœur, même si vous lui parlez du message, il ne comprendra pas. Il ne peut pas croire à ce message. Surtout les jeunes filles dans cet âge où la femme est déjà presque nue à la rue, et dire à une jeune fille de porter de longues jupes, de laisser les pantalons. Vous croyez que c'est facile? Non. Mais si toi tu as accepté cela, c'est parce que Dieu avait placé une profondeur en toi. Oh, que Dieu soit loué. Il a placé une profondeur. Et il a dit qu'il y aurait une église là qui sera sans tache ni ride.
C'est dans cette église que nous sommes aujourd'hui. C'est le message du temps de la fin. Si tu n'as jamais vu des saints, ils sont dans ce message ici. Ça, je te dis la vérité. Moi, j'ai doute fort. Mais dire qu'il y a un dénominationnel, c'est un homme correct. Je ne croirais pas. Oh, il est saint. Non, la sainteté, c'est dans ce message du temps de la fin. C'est la parole qui peut te donner cette sainteté. Et le Seigneur te savait, frère, te connaissait, ma sœur. Oh, que Dieu soit loué. Une église qui serait sans tache, ni ride. Un peuple qui est mis à part. Un peuple qui recevra le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi, qui fera de toi un homme saint. Oh, une femme sainte. C'est le Saint-Esprit, ma soeur. Oh, que Dieu nous aide. Et le Saint-Esprit produit une vie sainte. Nous sommes dans la prédication, les actes du Saint-Esprit. Nous sommes en train de voir ce que le Saint-Esprit produira en toi. Parce que nous venons de recevoir le Saint-Esprit. Et on est ensemble. Le Saint-Esprit produit une vie sainte. Cette sainteté ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui avais décidé à être saint. Non. Si tu décides, tu tomberas. Mais si le Saint-Esprit entre, c'est le Saint-Esprit qui va bouter tout cela dehors. Et on est ensemble. Si toi tu décides, je ne fumerai plus. Mon frère, tu tomberas par fumer. Je ne vais plus me prostituer. Tu tomberas par la prostitution. Mais si le Saint-Esprit entre, les grands bulldozers, il fera sortir tout cela. Cette vie de prostitution, cette vie de mensonge, cette vie de films pornographiques, le Saint-Esprit sera sorti cela. Et tu verras que tu n'es plus ce que toi tu étais. Cette vie de colère, le Saint-Esprit va bouter tout cela dehors. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et on est ensemble. Parce que si c'était l'œuvre d'un homme, l'homme aura à se glorifier. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Je vais lire le prophète. Il dit ceci. Dans la prédication, les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit, paragraphe 41. Il dit, si j'osais de dire, eh bien, je cesse de boire, je cesse de fumer, je cesse de voler, de mentir, et ainsi de suite. Il dit, c'est ce que moi j'ai fait. Voyez-vous, ce seraient mes propres efforts. J'aurais dit quoi me vanter. 42, il dit ceci. Mais je n'ai pas, je n'ai rien cessé. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'ai rien cessé. Il est simplement venu en moi et il m'a débarrassé de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Abi, c'est ce que lui a fait. Il est venu en moi, il m'a débarrassé de tout cela. Me débarrassé de une vie de péché, d'une vie de films pornographiques, d'une vie de la prostitution,
d'une vue de mensonge, des critiques, le Saint-Esprit en toi va te débarrasser de tout cela. Est-ce qu'on est ensemble? Toi qui étais dans des boîtes de nuit, quand vous recevez le Saint-Esprit, son premier acte en toi, c'est de vous débarrasser de tout cela. Il débarrasse tout cela. Et tu deviens une nouvelle créature. Tu nais de nouveau. Tu ne veux plus l'odeur de l'alcool. Tu ne veux plus de films pornographiques. Tu ne veux plus les films pornographiques. Tu ne veux plus l'esprit de masturbation. Va te quitter, mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? Mais de toi-même, tu ne sauras pas. Mais le Saint-Esprit en toi, il va te débarrasser de cela. C'est pourquoi je crois que le dimanche, le Saint-Esprit a sauvé beaucoup de gens. Le Saint-Esprit a nettoyé beaucoup de gens. Mais n'oublie pas que le diable sera toujours là. Vous montrez les rétroviseurs. Oh, voilà ce que tu étais. Dis-lui que le Seigneur m'a débarrassé de ça. Le Seigneur a nettoyé cela. Le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. Et il a enlevé tout cela. Les grands bulldozers. Je ne veux plus de tout ça. Parce qu'il m'a nettoyé de cela. Croyez cela, ma soeur. Croyez cela, mon frère. Parce que c'est une réalité. Oh, que Dieu soit loué. Que son nom soit loué. Son nom soit exalté. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Le prophète dit, le Saint-Esprit vous donne la puissance sur tous vos adversaires. La puissance de Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi vous donne la force sur vos adversaires. La puissance de Dieu. Il dit ceci dans les actes du Saint-Esprit, paragraphe 44. Il dit, considérez Samson. Quand il a trouvé, les lions avaient couru pour le tuer. Et il a tué les lions. Lorsque la puissance de Dieu est venue sur lui. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, ma soeur, nous qui avons le Saint-Esprit, rien ne peut nous ébranler. Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, donc, il n'y a pas d'adversaire qui peut prendre l'apparence sur toi. Personne, qui que ce soit, si c'était la maladie, dis à la maladie, sortez. Est-ce qu'on est ensemble? N'importe quel problème. Si Samson avait vaincu Goliath par la puissance de Dieu en lui, quel est votre Goliath? Quel est votre Goliath? Qui est votre Goliath? Alors que toi tu as la puissance de Dieu en toi. Veuillez de recevoir le Saint-Esprit. Votre Goliath c'est quoi? C'est le célibat, c'est le chômage. Vous devez vaincre tout cela. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Sonnez ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit dans paragraphe 46, il dit, mais l'Esprit du Seigneur était venu sur lui et il avait tué les lions. Il avait vaincu parce que la puissance de Dieu était sur lui. 43, il dit ceci. Et ensuite, le Saint-Esprit demeure donc à l'intérieur et grandit chaque jour.
Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure à l'intérieur et grandit chaque jour. Vous devez écouter la parole de Dieu. Je suis en train de continuer. Il dit, il grandit simplement et se fait de plus en plus grand. Il rejette des choses. Le Saint-Esprit en toi va rejeter des choses. Les actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi va rejeter des choses. Quelles sont ces choses-là? Le prophète dit, il va rejeter les soucis. Les soucis qui étaient en toi, le Saint-Esprit va rejeter cela. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te satisfaire pleinement. Va te satisfaire pleinement. Et les soucis seront boutés dehors. Là où ça ne marche pas, par le lien du Saint-Esprit, tu vois que ça marche. Est-ce qu'on est ensemble? Ça marche. Parce que tu as le consolateur en toi. Parce que tu as la partie qui satisfait pleinement en toi. Ça va bouter les soucis. Ça va bouter des vies de suivi. Ça va bouter des vies de critiques. Quand tu chercheras à critiquer, le suivi te dira. Et ça va te repartir toi. C'est le Saint-Esprit en toi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et tu vas fermer ta bouche. Parce que le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il dit, ça va bouter dehors l'attention. Oh, je vois $100 boyer. Oh, tu prends d'abord les $100. Oh, je vais faire ceci avec toi. Il dit, non, je suis du fils de Dieu. J'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. Allez, donc va-t'en avec ton argent. Le Saint-Esprit boutera tout cela. Il dit ceci. Et lorsque vous vainquez cela, Olongi tentation. Vous avez vaincu la tentation. Vous avez vaincu les soucis. Tout cela. Vous avez vaincu tout ça. Le Saint-Esprit occupe sa position. Sa position. Savez-vous quoi? Si vous avez une très mauvaise tentation, si quelque chose qui n'est pas correct et que vous vainquez cette chose-là, quelques instants après, observez. Si votre témoignage ne va pas fleurir grâce à cela. Est-ce que vous avez compris cela? Vous étiez faible par exemple. Tu ne veux pas voir une fille passer. Ou c'est la musique de Wera qui dominait sur toi. Le prophète dit, quand vous vainquez cela, vous avez la victoire sur ça. Le Saint-Esprit prend position sur vous. Est-ce qu'on est ensemble? Et votre témoignage sera élevé. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Votre témoignage sera élevé. Quand vous avez la victoire sur votre côté faible. Vous savez le péché qui était constamment devant vous. Vous savez votre faiblesse. Mais le bouclier devant cela. Mettez le bouclier là-bas. Mettez votre bouclier. Et quand vous allez vaincre cela, votre témoignage sera élevé. Acclamons très pour le Seigneur Jésus-Christ. Les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Les actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit grandit chaque jour. Chaque jour ça grandit.
Chaque jour ça grandit, frère. Oh, que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit produit une vie de vouloir tout le temps parler de Dieu. Chanter dans la joie, parler du message. Personne ne peut te fermer la bouche parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne seras pas à l'aise sans parler de Christ. Tu ne seras pas à l'aise sans chanter Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Toi qui étais tout le temps colérique, dès que tu reçois le Saint-Esprit, un cantique dans ton cœur. Tous les temps de la joie. Quand tu vois quelques personnes, tu vas leur parler de Christ. C'est quoi cela, mon frère? C'est le Saint-Esprit en toi. Tu as le désir de lire le message, d'écouter les prophètes. Oh, que Dieu soit loué. C'est ça le Saint-Esprit en toi. Tu es tout le temps dans l'atmosphère spirituelle. C'est ça le Saint-Esprit en toi. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. Ça va te rendre aussi courageux. Pas courageux comme le monde. C'est-à-dire à cause de Christ, tu es prêt. Tu es prêt même pour sacrifier ta vie parce que tu sais que en dehors de cette vie, il y a une vie de l'autre côté. Il y a une vie de l'autre côté. Tu ne parles que de Christ. Tout le temps, un cantique dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu as envie de voir les frères en Christ. Au travail là où tu es en train de faire, on t'appelle les pasteurs. Pourquoi? Tu ne parles que de Dieu, non? C'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Oh, que Dieu soit loué. Oh, Zambia Kumama. Non, soit loué. Nous lisons paragraphe 49. Dans la prédication, les actes du Saint-Esprit. Il dit, bon, je saute un peu, il dit, remarquez bien. Il y avait un homme du nom d'Étienne. Il n'était pas un apôtre. Il n'était pas un des apôtres, non. Non. Il n'était pas un des apôtres. Il dit, il n'était pas. Il ne l'est pas. Il n'était pas. Il était qu'un diacre. Mais oh frère, il avait quelque chose dans son cœur. Il ne pouvait pas se tenir tranquille. Ce n'est pas simplement les dieux qui vont parler de Dieu. Ou les apôtres, non. Si vous avez le Saint-Esprit en toi, tu parleras de Christ partout où tu seras. Partout. Moi, quand je voyageais encore, j'ai monté un véhicule. J'ai fait tout pour qu'on puisse savoir que je suis frère en Christ. Je les parle de la parole de Dieu. Vous m'appelez pasteur. Moi, c'est ce qui me. Je ne me tenais même pas compte de cela. Je monte dans un bateau. Je prêche la parole de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas à se cacher. Tu n'as pas à se cacher. Il y a de ceux qui se cachent. Oh, qui ne savent pas que je suis en train de prier. C'est un manque du Saint-Esprit. Partout là où tu seras, qu'on sache que tu es un frère en Christ. Que tu puisses parler de Christ dans ton cœur, de partout. Même une sœur. Qu'on sache que tu es une fille de Dieu. C'est alors que les gens vont même te respecter. Hein. Ils vont te respecter. Mais si on ne connaît pas votre couleur, c'est tout le monde qui viendra sur toi. D'accord avec moi? C'est le prophète qui dit cela. C'est lui qui dit ça. Il dit, il ne pouvait pas se tenir tranquille. Paragraphe 50, il dit ceci.
Il en est ainsi de tout homme. Lorsqu'il reçoit cela dans son cœur, il ne peut tout simplement pas se tenir tranquille. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit va toujours parler de Christ. Qu'elle soit une femme ou un frère, il parlera de Christ. Il dit, il est ainsi de tout homme. Paragraphe 50. Lorsqu'il reçoit cela dans son cœur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il ne peut tout simplement pas se tenir tranquille. Oh là là. Oh là là. Il doit le dire à quelqu'un. Il doit le dire à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi le Saint-Esprit fera de nous des gagneurs d'âme, comme on a écouté ici. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu partageras cela à tout le monde. Les actes du Saint-Esprit. C'est ça notre sujet. Paragraphe 54, il dit, la Bible dit qu'il avait du courage. Pierre, il avait du courage. Il dit ceci. Il s'est avancé là. C'est Étienne. Ferme. Et a dit, homme homme israélite. Il s'est tenu seul comme un agneau parmi de milliers de loups affamés, graissant les dents pour son sang. Il a dit, vous hommes israélites, et vous tous qui séjournez à Judée, et ainsi de suite, Père, sachez-les donc, les dieux d'Abraham, les dieux dont mon père a apparu à Abraham. Je saute un peu, je quitte dans paragraphe 55 qui dit ceci. Et quand il eut terminé de dire cela, il a dit, oh, vous hommes, au cou raide, incirconcis, de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous l'êtes aussi. Paragraphe 56, il dit ceci. Et la Bible dit, il était un homme rempli de quoi? Rempli de quoi? Rempli de sottises? Non. Non. Rempli de théologie? Non. Non. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui a fait Étienne, ce qu'il était là. Et il dit, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Oh là là. L'arrêter, vous ne le pourriez pas. Rien ne pouvait l'arrêter. Il lui brûlait dans son cœur. Frère, il devait toujours prêcher l'évangile. Donc si vous avez le Saint-Esprit, ça va te pousser à parler de Christ partout là où vous serez. Est-ce qu'on est ensemble? Et le Saint-Esprit produit en toi l'esprit de pardon. L'esprit de pardon. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a l'esprit de pardon. L'esprit de pardon. Ensemble. L'esprit de pardon. Le Saint-Esprit produit l'esprit de pardon. Il dit ceci. Il dit ceci. Dans paragraphe 57. Et peu après, lorsqu'ils ont graissé les dents contre lui, ils l'ont frappé. Ils l'ont fait sortir de la cour
Et ils l'ont amené dehors. Et ils l'ont tué. Paul s'était né là. Il était témoin de cela. Mais écoutez ce qu'Étienne a dit. Étienne a levé les yeux et a dit, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il a dit, Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. Ne leur imputez pas ce péché. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Frère, dites que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais vous ne savez même pas comment pardonner. Vous avez des rancunes dans ton cœur. Et c'est réellement le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas à cela. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez avoir l'esprit de pardon. Vous devez pardonner vos adversaires. Vous devez pardonner vos ennemis. Étienne était lapidé. Il était lapidé. Et il conduit à la mort. Mais il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Mais qu'est-ce que toi tu souhaites pour tes ennemis? Qu'ils puissent mourir même. Qu'ils puissent mourir même. Qui n'arrive même pas à la messe. C'est le preuve que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Peu importe ce que l'homme a fait pour toi. Même s'il a tué ton papa. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'esprit de pardonner. Peu importe le péché. Peu importe le péché. Si vous sentez encore cette amertume dans ton cœur, qui ne sait pas pardonner, tu vas se mettre à genoux. Il dit, Seigneur, je sais que tu es celui qui m'a appelé dans ce message. Je veux que le Saint-Esprit qui est entré en moi puisse bouter dehors cette racine d'âme. Et il le fera. Il le fera. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Étienne a dit, pardonne leur Père. N'imputez pas ce péché. Mais qu'est-ce que toi tu es? Même vis-à-vis de ta femme, avec ton époux, parfois vous ne vous parlez même pas. Oh, parce qu'il a fait ça, il ne peut pas s'approcher de moi. Même si tu prophétises, même si tu parles la langue, même si tu es sous l'onction, ça montre vraiment quelque chose se cloche dans toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Là c'était noce. Il faut vraiment vérifier. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Frère, le prophète dit, le diable ne nous arrêtera pas. Comme il n'a pas pu arrêter les apôtres, le Saint-Esprit à nous, le diable ne nous arrêtera jamais. Personne ne peut arrêter le travail de Dieu en toi. Personne ne peut arrêter ta vie. Personne ne peut bloquer ta vie. Le diable ne saura pas. Pourquoi? Mais parce que toi tu as le Saint-Esprit. Tu as Christ en toi. Tu continues le travail de Dieu. Au cours de votre chemin, si c'était le blocage, tu diras le blocage dehors. Si c'était des limitations familiales, tu diras, mais non, moi j'ai le Saint-Esprit en moi. Toi, limitation, je ne suis même pas dans cette famille-là. Je suis un chrétien. Je suis la dame
femme élue. Vos limitations là, hein? Je ne suis même pas là. S'il y avait une maladie héréditaire dans la famille, diabète de toute la famille. Les gens meurent toujours na diabète. Mais toi, tu ne peux pas être atteint de cette maladie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu diras, moi j'ai le Saint-Esprit. Partout où j'arrive, oh, je prends possession de ce pays-là. Je prends possession de ce pays. Pourquoi? Parce que j'ai Christ à moi. J'ai le Saint-Esprit à moi. Rien ne peut résister devant toi, frère. Le problème, c'est quoi? On n'arrive pas à ce niveau-là. On n'arrive pas à ce niveau. Frère, si vous arrivez à ce niveau, rien ne peut résister devant toi. Le prophète dit, même si tout l'enfer s'éligue, ils ne vous réussiront pas. Ils ne vous réussiront pas. Il ne peut pas vous réussir. Pourquoi? Mais parce que tu as le Saint-Esprit. C'est parce que Dieu travaille en toi. C'est parce que Dieu continue à faire son œuvre à toi. Oh, que Dieu soit loué. C'est la meilleure chose que Dieu nous vient de nous accorder dans cette église. Ailleurs, c'est la mort, frère. Oh, que Dieu soit loué. Je vais lire un peu les prophètes. Paragraphe 64. Non, 67, ma foi. Je commence par 66. Il dit ceci. Toujours les actes du Saint-Esprit. Il dit, il n'a point arrêté cela à ce moment-là avec les apôtres. Il ne peut pas arrêter cela aujourd'hui. C'est vrai, l'évangile de Dieu continuera à avancer sans cesse. Sans cesse. Personne ne peut bloquer votre ministère. Personne. Même si on t'étouffe, mais au temps de Dieu, cela va éclater. Cela va éclater. Et les gens se posera des questions. Parce que personne ne peut arrêter cela. Même si on a bloqué votre mariage, au temps de Dieu, cela va s'éclater. Et tout le monde sera étonné. Tout le monde sera étonné. Parce que personne ne peut arrêter un enfant de Dieu. Un peuple que Dieu a connu dès avant la fondation du monde. Qu'il a prédestiné au temps de la fin. Un peuple qu'il a mis à part. Même s'il y a encore des faiblesses, c'est lui qui t'a appelé. Continue à te tailler. Il va te tailler. Il va te tailler jusqu'à ce qu'il te donne la forme qu'il veut. Vous verrez dans ta vie qui mentait. Mais après un temps, tu ne peux plus mentir. Tu te poses la question, donc c'est Dieu en train de faire cette œuvre-là en toi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Le Saint-Esprit. Personne ne peut arrêter. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. 67, il dit cela. Le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de Pentecôte, et le même Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit, mais il existe le baptême du Saint-Esprit, véritable et authentique, qui produit le même résultat sur le jour de la Pentecôte. Il dit c'est vrai. C'est ce que nous avons dans cette église. C'est le véritable Saint-Esprit. Authentique. Authentique. Qui doit produire le même œuvre
qu'est-ce qui était au temps de Pentecôte. Dans votre marche, là où tu es, devant n'importe quelle circonstance, n'hésitez pas. Prononcez simplement un mot et vous verrez ce que Dieu va faire. Parce que ce n'est pas ton travail à toi, c'est le travail du Saint-Esprit en toi. Et on est ensemble. Si Pierre et Jean pouvaient dire à cet escorpion que je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Frère, c'est le même Saint-Esprit. Nous étions avec le pasteur au Brésil. Il y prêche. Il y prie. Il dit je m'attendais à ce que quelqu'un puisse goûter la chaise roulant. C'est le même Saint-Esprit qui était avec Pierre. D'ailleurs, au temps de Pierre, ils sont allés soutenir l'homme. Ils l'ont soutenu comme ça. Et on l'a fait soulever. Mais au Brésil, l'homme s'était tenu proprement. C'est un peu supérieur à ce que Pierre avait. Est-ce que vous comprenez cela? C'est au temps où nous sommes là. Le prophète dit, s'il y en aura une autre génération, elles nous dépasseront. Et on est ensemble. Nous sommes plus qu'au temps de Pierre. Ce que vous connaissez aujourd'hui, Pierre n'avait pas cette connaissance-là. Et on est ensemble avec moi. Oh, que Dieu soit loué. Le Seigneur dit, le prophète dit, si on posait la question à Pierre, manger sa chair et boire son sang, cela veut dire quoi? Pierre n'aurait pas savoir. Et on est ensemble. Mais aujourd'hui vous savez cela. Oh, que Dieu soit loué. Vous avez le véritable Saint-Esprit. Authentique. C'est qu'avec les apôtres. Aujourd'hui, réveille-toi. Reconnais cela. Marche selon tes privilèges. Soyez fiers de ce Saint-Esprit en toi. Devant n'importe quel problème, avancez simplement. Prononcez la parole. Un enfant est malade à la maison. Imposez les mains. Chassez les démons. Même au travail. Imposez les mains. On avait un grand professeur, éminent professeur de comptabilité à l'IEC. Il donne le cours. En plein cours, il pique une crise d'hypoglycémie. En plein cours. Et qui tire. Il ne peut plus marcher. J'ai dit amenez-les. Prof, mets-toi à genoux. J'ai pris pour le professeur. Au nom de Jésus. Toi, des mots d'hypoglycémie. Sors de son corps. Frère, nous l'amenons au bureau. Moi, je prends ma voiture, je reviens à la maison. Vers 20h, il m'appelle. Il dit Papa Ndembo. Ah, moi je dis le professeur. Papa Ndembo. Je suis à la maison. Sucre normal. Le sucre est devenu normal. Mais c'est le même Saint-Esprit, non? Moi je crois. Et depuis ce jour-là, il me respecte comme jamais. Il m'appelle papa. Alors mais c'est un vieux. Un éminent professeur de comptabilité. C'est le même Saint-Esprit. Partout où vous serez, les actes du Saint-Esprit doivent t'accompagner. Même au marché, imposez les mains. Chassez les démons. Prononcez la parole. Et le monde verra que le Seigneur Jésus continue son œuvre. Oh,
que le Seigneur soit loué. Oh, kolo akumama. Acclamons très fort pour le Seigneur. Betela kolo Yesu maboko makasi. Les actes du Saint-Esprit. Misale ya molimo mosantu. Les actes du Saint-Esprit. Misale ya molimo mosantu. Frères et sœurs en Christ. C'est le même Saint-Esprit que vous avez reçu. Ne croyez pas que ce que vous avez reçu est inférieur à ce que Pierre avait reçu. C'est le même Saint-Esprit, ma soeur. Et ça doit produire le même effet. Ça doit bouter tout le péché en toi. Cette vie de méchanceté qui était en toi, quand le Saint-Esprit entre, c'est une naissance. Tu deviens une nouvelle créature. Tout le temps dans la joie. Un homme ou une femme est sans souci. Vous savez, hein, dans nos familles, si tu es vraiment une sœur en Christ, tu as la part suffisante en toi. Les gens de la famille croient que vous avez beaucoup d'argent. Je crois que c'est ça, non? Mais tu n'as même pas l'argent. Mais ils voient que tu as l'argent. Pourquoi? Mais parce que tu es dans la joie. Tout le temps que vous ayez l'argent, que vous n'ayez pas l'argent, vous avez de la joie. Pourquoi? Parce que vous avez la part qui sanctifie pleinement. Le Saint-Esprit en toi, que vous soyez marié ou célibataire, dans la joie, chômeur ou employé, dans la joie toujours. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Personne ne t'arrêtera. Attends simplement le temps de Dieu. Au moment de Dieu, les choses vont changer. Personne ne peut bloquer ta situation. Parce que tu es la personne que Dieu avait prédestinée avant la fondation du monde. Il t'a connu au temps de la fin. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te bloquer. Il dit, fils et filles de Dieu, chaque fois que vous avez une épouvantail, sachez qu'il y a quelque chose de bon en route. Vous voyez des blocages, des épouvantails, des blocages dans votre marche. Sachez-les que quelque chose de bien est proche. C'est le prophète qui dit cela. Ce sont des épouvantails. Parfois la maladie devient plus grave. Sachez que la guérison est proche. Les choses n'avancent plus. Sachez que les bonnes choses sont proches. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Le Saint-Esprit produit une vie sainte. Je lis paragraphe 68. Il dit, assurément que le diable a des vieux appâts, des corneilles là-bas. Je vous dis la vérité. Chaque fois que vous voyez un épouvantail, là, ne l'oubliez pas. Il y a quelque chose de bon en route. Il dit c'est vrai. Assurément. Il dit le diable place chaque épouvantail qui lui fait à côté de la véritable bonne religion du Saint-Esprit. En effet, c'est là que se trouve Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avec sa puissance immortelle, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Cela signifie, ainsi soit-il.
Ne craignez rien. Quand vous voyez un épouvantail, quand les choses n'avancent plus dans la vie, soyez simplement sûr que vous avez le Saint-Esprit en toi. Si vous avez le Saint-Esprit, rien ne peut vous arrêter. Mais le Saint-Esprit doit produire en toi le même effet que cela produit au temps des apôtres. Ça doit changer votre vie. Ça doit foutre dehors tout ce qui n'est pas de bon. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Le Saint-Esprit produit une assurance éternelle. Les actes du Saint-Esprit. C'est ça notre sujet. Ça vous donne une assurance éternelle. Paragraphe 95. Il dit pas seulement cela. Mais vous savez que c'est vrai. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ôter cela. La joie que le Saint-Esprit vous donne, personne ne peut en ôter cela. Ensemble. Eh bien, assurément. Vous croyez cela? Dieu l'a déjà dit. Et c'est la règle, la question. Il dit ceci. Donc, il dit ceci. Quand c'est ainsi dit le Seigneur, vous reposez votre espoir là même. Vous croyez cela de toute votre foi. Quitte à mourir, vous êtes prêt à sceller votre témoignage de votre sang. À n'importe quel moment, quand vous croyez que c'est la vérité, vous savez que c'est la vérité, car Dieu l'a dit. Oh, que Dieu nous aide. Paragraphe 155. Il dit cette même prédication. Des temps peuvent être durs. Vous avez le Saint-Esprit. Mais les temps sont durs. Les temps peuvent être durs. Dieu n'a pas promis un lit de fleurs, de fleuries d'aisance. Mais il a promis assez de grâce. C'est cette grâce que toi tu as. Assez de grâce pour chaque preuve qui peut vous frapper. C'est vrai. Il dit oui. Assurément. Assez de grâce. Non pas qui sera sur un lit fleuri d'aisance. Mais il a promis la grâce pour vaincre chaque tentation. Même si vous avez le Saint-Esprit, les tentations seront là. Les tentations seront là. Mais Dieu vous a donné la grâce de vaincre la tentation. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, depuis que j'ai écrit, je commence à souffrir. Frère, sachez-le que la grâce que vous avez, d'abord le fait de croire à son message. Il dit ceci. Il a promis des tentations. Et lorsqu'une croix devient lourde pour toi, lourde pour toi, lourde pour toi, que tu fasses ceci, ça ne marche pas. Que tu tournes ici, ça ne marche pas. Christ dit ceci. Christ a promis d'être avec vous. Il dit certainement. Est-ce qu'on est ensemble? Si la croix devient dure pour toi, dans le mariage,
les choses n'avancent plus. Dans le travail, ça n'avance plus. Partout, ça n'avance plus. Le prophète dit, le Seigneur t'a promis d'être avec toi. Donc il est avec toi. Il dit certainement, il est le secours qui ne manque jamais. Il est celui qui vient au moment nommé. Peu importe le problème, soyez simplement sûr que le Saint-Esprit est là. Que le Saint-Esprit est là. Même si le Saint-Esprit est attristé, il ne vous quittera pas, mais il veut que tu puisses arranger cela. Est-ce qu'on est ensemble? Arrange cela pour que le réseau soit permanent. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que votre contact soit permanent. Il ne vous abandonnera pas. Parce qu'il t'avait prédestiné dès avant la fondation du monde. Il t'a envoyé le Saint-Esprit et tu as reçu le Saint-Esprit. Malgré les problèmes, les difficultés, il est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il t'a scellé jusqu'à l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Je vais lire ici pour terminer. Le Saint-Esprit, c'est une naissance. Paragraphe 116. Il dit ceci. 116. Il dit ceci. Quand un homme est vraiment né de l'Esprit de Dieu, est vraiment né de l'Esprit de Dieu, depuis la couronne de sa tête jusqu'au bout de ses ongles, il a été changé par la puissance de Dieu, par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ses propres pensées égoïstes ont disparu. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as le Saint-Esprit, tes pensées égoïstes là doivent disparaître. Doivent disparaître. Et Dieu a pris un total contrôle de cet homme-là. Est-ce qu'on est ensemble? Il croira chaque parole écrite du Seigneur Jésus-Christ et la mettra de même en pratique. Les actes du Saint-Esprit, ça va te pousser à croire à chaque parole de Dieu. Tu n'auras pas de questions à vous poser. Et croire veut dire vivre. Comme tu crois à chaque parole de Dieu, tu vivras chaque écriture de la parole de Dieu. Tu n'as pas de questions à se poser. Pour toi, si cela est écrit, amen. C'est la règle de la chose. C'est la règle de la chose, frère. Et le Seigneur prendra possession de toi. Ça ne sera plus vous qui vivez, ça sera Christ qui vit en toi. Et le vieil homme qui était en toi, plein d'orgueil, plein de critiques, plein d'envie, plein de soucis, tout cela vont dissiper. Ça va partir et une nouvelle créature sera en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tes aspirations seront connectées aux choses d'en haut. Pour toi, c'est la parole ou rien. Ou rien. Et tout le temps, la chose est dans ton cœur. Oui, il peut t'arriver que tu commettes un péché, mais tu ne seras pas à l'aise dans cet état-là.
Est-ce qu'on est ensemble? Il fera tout pour arranger, pour mettre en ordre. Parce que tu es devenu un pèlerin, un voyageur, et tes aspirations sont dans le pays où toi tu voyages. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des voyageurs ici? Des pèlerins. Ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. En quelque temps, nous allons rentrer chez nous. Mais le Seigneur nous a accordé le ticket qui n'est autre que le Saint-Esprit. Gardez cela. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Faites un effort pour marcher avec Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et celui qui a commencé l'œuvre, il va achever cela. Quand le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est le grand bulldozer. C'est le grand bulldozer. Ça va nettoyer tout. Ça va enlever tout. Ça va nettoyer tout. Et dans ton cœur, il n'y aura que la joie, l'amour, le fruit des Galates 5:22. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Papa Richard, vous pouvez nous chanter quelque chose de bien? Il va nous conduire dans la prière. Comment ne pourrais-je te
Père Céleste. Dieu grand, Dieu tout-puissant. Toi celui qui est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Toi le Dieu de Pierre. Toi le Dieu de Paul. Toi le Dieu de William Branham. Toi le Dieu de Baruti Kasongo. Tu es le même Jésus-Christ. Le même en puissance. Les mêmes manifestations, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment te dire merci, Père. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que nous avons trouvé grâce devant toi. En ce temps de la fin, en ce temps difficile, tu as ramassé un peuple comme nous pour accomplir ce que tu avais promis pour cet âge. Afin que le Saint-Esprit puisse nous accorder, Père, pour que nous puissions continuer tes œuvres sur la terre. Oh Dieu bien-aimé, quelle grâce nous avons reçue de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour ta visitation dans cette église. Parce que le Saint-Esprit que tu as donné ici, que tu as donné dans cette église, et nous allons avoir un dimanche, c'est le même Saint-Esprit que Pierre avait reçu. C'est le même Saint-Esprit que Marie avait reçu. C'est le même Saint-Esprit que Diane avait reçu. Oh Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, Père, parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les actes ont suivi. Seigneur, ils n'étaient pas des chômeurs. Ils ont démontré que tu es Dieu. Ils ont démontré que ce que tu avais promis est la vérité. C'est pourquoi, Seigneur, ils en étaient tellement remplis de sorte que même l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Seigneur, laisse qu'aujourd'hui l'histoire puisse se répéter. Laisse qu'aujourd'hui l'histoire puisse se répéter. Afin que parmi tes enfants on puisse voir les œuvres de Dieu. Afin que parmi tes enfants on voit les actes de Dieu. Que ça soit sur la route, dans la maison, au travail, partout, qu'on voit les œuvres du Saint-Esprit. Seigneur, le même Saint-Esprit que Pierre avait reçu, c'est le même que Paul avait reçu. De sorte que on prenait les habits qu'on posait sur son corps. Le Saint-Esprit entrait à l'intérieur et les malades étaient guéris. Seigneur Jésus, le même Saint-Esprit, c'est celui que Branham a reçu. Aujourd'hui, Seigneur, nous croyons la même chose. Le même Saint-Esprit qui était sur William Branham, qui était dans Branham, c'est le même Saint-Esprit qui est dans Baruti Kasongo. Le même Saint-Esprit qui est dans Baruti Kasongo, c'est le même Saint-Esprit qui est dans cette église. Seigneur, il nous doit produire le même Saint-Esprit. C'est pourquoi je te prie, Père, parmi tes enfants aujourd'hui, laisse qu'ils puissent avoir la joie, qu'il ait la paix, qu'il ait l'onction, qu'ils aient le miracle, qu'ils aient des solutions à tous leurs problèmes. Parce que je sais, quand le Saint-Esprit arrive, il guérit même les malades. C'est pourquoi, Seigneur, toutes les maladies chroniques qui étaient dans cette église, parmi tes enfants, que ça puisse quitter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Et nous croyons, Seigneur, et que les actes du Saint-Esprit vont nous accompagner même avant, comme cela a été à la Pentecôte. Laisse qu'aujourd'hui tu puisses susciter des Étienne, tu puisses susciter des Ananias. Seigneur Jésus, que tu puisses susciter des Paul, tu puisses susciter
de Timothée dans cette église ici, afin de continuer l'œuvre du Seigneur. Oh, merci Jésus pour le Saint-Esprit. Merci Jésus pour la parole de Dieu. Merci Jésus pour le pasteur Barouti. Ainsi Seigneur, laisse que ce Saint-Esprit qui est déposé dans cette église puisse faire du travail. Que cela amène les autres à toi Seigneur. Oh Dieu, que tu places les voix perdus dans tes enfants. Afin qu'ils puissent amener les âmes ici. Seigneur Dieu, nous voulons que tout le monde puisse croire. Tout le monde croit et qu'ils viennent ici. C'est pourquoi Père, laisse que ces actes puissent continuer ainsi Père. Merci Jésus pour le pasteur Dembo. Oh merci pour un pareil ministère. Bénis le Seigneur. Bénis ses ministères. Bénis sa maison, qu'il soit en paix et en bonne santé. Seigneur, bénis les autres associés et en plus, bénis notre pasteur Barouti Kassongo. Nous voulons Seigneur qu'il soit encore plein feu, encore plein feu, afin que chaque fois qu'il soit en mesure de nous donner ce qu'il a. Oh Dieu, comme Pierre disait, ce que j'ai, je te le donne. Seigneur Jésus, multiplie encore ta Barouti afin qu'il puisse nous donner chaque fois cette onction nécessaire pour notre vie. Merci Père. Bénis tout le monde qui était venu. Nous sommes arrivés à la fin. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu accompagne chacun. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, ceux qui ne sont pas venus, qui nous sont aussi bénis. Seigneur Dieu, si tu t'as béni, donne-nous aussi un bon jour le vendredi. Nous serons heureux, Seigneur, de nous retrouver encore ici. Au reste, Père, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois exalté dans le siècle de siècle. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse le reverra.